Bienvenue dans Rendez-vous avec ton destin, votre rendez-vous semi-hebdomadaire valorisant l'entrepreneuriat de demain pour que toi aussi tu puisses impacter ta génération. Bonjour à tous, ici Christelle Chignon, votre spécialiste du chignon. Aujourd'hui, je suis l'invitée de la charmante Mel Long pour l'édition Rendez-vous avec ton destin. Bonjour Christelle. Bonjour Mel. Bienvenue dans Rendez-vous avec ton destin. Merci. Peux-tu nous parler de toi? Qui est Christelle Chignon? Alors, Christelle Chignon, comme son nom l'entend, est spécialiste du chignon et dans la mise en beauté événementielle pour toutes les femmes qui souhaitent se rendre à un mariage, qui se marient tout simplement, qui souhaitent être belles, ajouter un petit plus à sa beauté. Depuis quand exerces-tu? Depuis 2013, j'ai commencé en mars 2013 exactement. Et pourquoi ce domaine justement? Pourquoi la coiffure? Pourquoi le chignon? Très bonne question. En 2013, en fait, j'ai coiffé une bonne amie. Du coup, mon amie, je l'ai coiffée en mars 2013 Elle avait une fête, elle fêtait son anniversaire. Elle est venue me voir, elle m'a dit Christelle. À l'époque, c'était pas Christelle parce que mon prénom c'est Christelle. Du coup, voilà. Donc elle m'a dit Christelle, j'aimerais bien tout simplement avoir quelque chose qui change, qui dégage un peu mon visage pour mon anniversaire. J'en ai marre de faire des tissages ou quoi que ce soit. J'ai envie de changer. J'ai dit ok. Tu viens à la maison vendredi soir, donc je lui ai fait quelque chose. À cette époque-là, c'est vrai que je me débrouillais plus ou moins, je coiffais un peu les membres de la famille, mais rien de professionnel encore à ce moment-là. Donc je l'ai coiffée, elle a apprécié, elle m'a dit « Ah oui, le chignon finalement je vais le garder pour la fête ». Donc c'était le vendredi soir et la fête était le samedi, donc le chignon a bien tenu. Elle l'a porté le jour de son anniversaire et elle a apprécié. Et à partir de là, j'ai commencé un petit peu à me dire « Ah, mais pourquoi pas éventuellement me lancer dedans ?» Mais j'étais encore à ce moment-là très hésitante. Lorsque je lui ai fait le chignon, elle a été se maquiller chez une maquilleuse professionnelle. La maquilleuse a regardé le chignon, elle a dit « Ta coiffure est magnifique, je veux la même chose ». Et c'est en fait de là que tout est parti. La maquilleuse m'a contactée, elle a posté, je l'ai coiffée, la maquilleuse en question. Elle a posté la coiffure sur les réseaux sociaux et c'est parti de là. Donc du coup, j'ai dû rapidement commencer à ouvrir une page, acheter le matériel qu'il fallait et puis voilà comment tout est parti sur Facebook. Ta famille t'a soutenu justement dans cette entreprise d'y aller? Oui. Au départ, la famille doutait un peu parce que bon, dans la famille, il n'y a pas de coiffeuse. Concrètement, il n'y a pas du tout de coiffeuse. Au départ, c'est vrai que lorsque tu annonces à ta famille que tu aimerais bien du coup un petit peu te lancer dedans, bon, on est un petit peu sceptique, ils réfléchissent, se posent des questions, mais est-ce que tu demandes à limite à les coiffer, c'est limite oh non, je veux pas. Mais après, tout le monde. Chaque semaine, Christelle viens me coiffer, il y a un mariage, Christelle viens me coiffer. Bref, tout ça pour dire que oui, au départ, c'est vrai qu'ils sont hésitants un petit peu. Comme tout le monde, un peu, on appréhende un peu, mais au fur et à mesure, ils ont vu que ça a évolué et que ça commençait à devenir réellement professionnel. Et oui, donc j'ai un grand soutien de la famille à ce niveau-là. Ouais. Et aujourd'hui, du coup, que propose Christelle Chignon, mis à part justement les chignons? Tu proposes quoi d'autre? Alors, Christelle Chignon propose du maquillage, des prestations de relooking aussi. Donc ça, c'est des prestations vraiment ponctuelles. Du coup, c'est pas comme les mariages que je peux avoir tous les mois, mais c'est vraiment ponctuel à des périodes précises de l'année. Donc j'ai dit maquillage, coiffure, prestations de relooking et bientôt les formations. Oh. Voilà, bientôt les formations. D'ici quelques jours, vous allez pouvoir voir les personnes qui souhaitent se former au chignon, développer une activité également en tant que prestataire ou faire une reconversion professionnelle ou des salons de coiffure qui souhaitent également former leurs coiffeurs au chignon parce que c'est vrai que en salon, on n'est pas toujours formé pour les chignons. Ça serait une possibilité pour eux de pouvoir bénéficier donc, des formations que je vais proposer et d'évoluer dans ce sens. Du coup, est-ce que tu peux nous développer un peu tout ça? Formation, c'est-à-dire centre de formation, c'est quoi? Alors, du coup, pour vous expliquer un petit peu, les formations, en fait, j'ai donné le nom de l'école du chignon. Donc, on va rester encore autour du chignon. Donc, tout type de chignon, ça ne va pas être des chignons forcément classiques. Pour celles qui veulent apprendre des chignons classiques, ce sera possible. On va partir du classique à l'extravagant, le chignon artistique, tout type de chignon. Les personnes pourront venir se former. Donc on a un lieu, donc j'ai un lieu, donc je ne peux pas tout dévoiler, mais ça sera dans Paris. Du coup, je ne peux pas tout dire, mais ça sera dans Paris. Vous allez savoir dans quelques jours. Dans Paris, on a des formations en présentiel, du coup en one-to-one. Voilà, pour favoriser aussi la proximité et m'adapter vraiment au profil de la personne, lui donner, transmettre le savoir dont elle a besoin pour évoluer. On a des formations aussi sur le terrain que je vais proposer. Donc les personnes vont venir avec moi en prestation, du coup pour vraiment se plonger dans l'univers. Parce que c'est vrai qu'on peut apprendre des choses en amont, mais je pense que la pratique est très importante.
En amont, on est dans un cadre plutôt posé, on a le temps d'apprendre quoi que ce soit, mais arriver sur le terrain, c'est totalement différent. Exactement, c'est totalement différent. On travaille sous la pression, des fois on a des lieux qui ne sont pas forcément adaptés, on n'est pas forcément à l'aise et il faut combiner avec tout ça, il faut vraiment faire avec tout ça. Donc le but, c'est vraiment de montrer que voilà, ce qu'on apprend en prestation, en formation, c'est très bien, mais sur le terrain, c'est tout autre chose. Voilà, tout autre chose. Et on aura des formations aussi à distance pour les personnes qui ne peuvent pas être sur place, qui ne peuvent pas s'y rendre ou qui tout simplement qui n'ont pas cette capacité, la possibilité de se déplacer. Il y a des formations à distance en ligne que je propose également pour les personnes qui sont à l'étranger. Comme j'ai dit précédemment, aujourd'hui, s'il y a un institut de beauté ou un salon de coiffure qui souhaite former ses coiffeurs et ils ne sont pas formés dans le chignon, nous aurons la possibilité de nous déplacer parce que je serai avec une équipe de nous déplacer dans ces instituts, dans ces salons, en France comme à l'étranger. C'est une équipe de combien de personnes? Alors pour le moment, on est 4. Voilà. Il faut avoir beaucoup de courage justement de se lancer comme ça, avec ou sans parachute d'ailleurs, là tu sautes. Parce que là tu sautes du coup. En effet, je saute avec un parachute bien sûr, mais je pense que l'année 2020 m'en a appris énormément. L'année qu'on a passée, c'était une année particulière, je pense, pour beaucoup d'entrepreneurs. Ça m'a fait réellement réfléchir sur la direction que je voulais donner à Cristal Chignon. Où est-ce que je voulais aller? Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que j'ai envie d'apporter? Qu'est-ce que j'ai envie de donner? Et que faire pour faire perdurer aussi Cristal Chignon? Et pour moi, je pense que la formation était vraiment la solution pour moi, parce qu'on est aussi dans l'ère de la formation, avec tout ce qu'on a eu, les crises économiques, le contexte actuel. Pour moi, c'était important de pouvoir développer ça et surtout permettre aussi à des personnes qui aiment, qui sont passionnées, mais qui ne savent pas par où commencer, leur donner aussi cette opportunité-là de se former et de devenir également prestataire par la suite ou de devenir, je ne sais pas, après, chacun fera ce qu'il en veut, mais voilà, Cristal Chignon est là vraiment pour former de futurs monsieur et madame Chignon, je ne sais pas. J'ai envie de revenir un peu sur ta masterclass que tu as fait du coup le 2 juin 2019. Alors, quels ont été tes moments phares? Ah là 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 là, c'était une journée exceptionnelle et mémorable. Vraiment, c'était une première pour moi de former. J'avais 8 élèves ce jour-là, mais c'était un événement, à tous les niveaux, j'en garde de très 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 bons souvenirs. Et moment phare, ça va être difficile de vraiment te dire les moments phares de cette journée parce que tous les moments étaient vraiment exceptionnels. Mais ce que je garde vraiment, ce qui est important à savoir, c'est que par rapport à cette formation, des personnes ont pu du coup commencer à proposer des prestations chignon. Pour d'autres, devenir prestataires du coup, de coiffure mariage et d'autres proposer, ajouter tout simplement, parce qu'il y avait des maquilleuses, ajouter un volet coiffure. Donc je pense que l'objectif a été atteint, c'était mon objectif et c'est vraiment ce que je retiens. C'est vraiment ce que je retiens par rapport à ça. Je suis contente. Tu prévois quoi pour l'avenir? Qu'est-ce que je prévois? Est-ce que ça se dit? Est-ce que ça ne se dit pas? Je peux dévoiler un tout petit peu. Alors du coup, l'école du chignon qui arrive dans quelques jours. Toujours dans ce domaine-là, en fait, dans l'évolution de l'école du chignon qui va s'étendre aussi à l'étranger. Voilà, dans quelques mois, du coup, une destination que je ne peux pas tout de suite dévoiler, mais ça sera à l'étranger. Ce sera à l'étranger pour commencer à implanter aussi à l'école du chignon. Et du coup, pour cette école du chignon, tu as un site internet, il y a quelque chose? Exactement. En fait, l'école du chignon, c'est une branche en fait de Cristal Chignon. D'accord. Voilà. L'école du chignon, c'est une branche de Cristal Chignon. Ça sera toujours sur le site de Cristal Chignon et puis il y aura du coup l'onglet formation. Et il y aura un autre onglet que je ne peux pas dire encore dévoiler, mais ça va s'étendre d'ici quelques jours. Je vous donne peut-être un petit indice si vous voulez. Oui, je veux bien. Peigne. C'est tout ce que je peux dire. Oh. Donc voilà, c'est ça. Et non, de bonnes choses, de très bonnes choses arrivent prochainement et on s'accroche. Quel conseil peux-tu donner à la future génération? La future génération, ceux qui veulent se lancer, ceux qui sont déjà dedans, ceux qui veulent tout simplement se reconvertir professionnellement, soyez persévérants. Vraiment, soyez réellement persévérants, n'abandonnez pas. N'abandonnez pas. C'est vrai que ça peut être très difficile dans les départs parce que peut-être qu'on arrive sur un marché où on a l'impression qu'il est déjà saturé, mais j'ai envie de dire qu'il y a de la place pour tout le monde en fait. Voilà, il y a de la place pour tout le monde, donc soyez persévérants, soyez réellement persévérants, n'abandonnez pas, formez-vous, c'est important. On peut avoir un don, un talent, mais ce n'est pas suffisant. Cristal Chignon, vous voyez là, je me forme constamment.
D'ailleurs, je viens de sortir d'examen là, de coiffure. Voilà, donc je me forme constamment. On n'est jamais arrivé. Le monde de la beauté, parce que je parle vraiment de ce monde-là dans lequel je suis, le monde de la beauté, de la coiffure, du maquillage, c'est un monde en fait qui évolue très très rapidement. Il y a toujours de nouvelles techniques, donc il faut être à l'afflux. Formez-vous, n'abandonnez pas, soyez persévérants et il faut savoir faire des sacrifices et des concessions. Et pour terminer, être réellement passionné dans ce que vous faites, c'est très important. Je pense que sans la passion, on ne va pas mettre le même amour que si qu'une personne qui n'est pas passionnée. Je pense que la passion, c'est très important. Vous êtes passionné, vous êtes persévérant, vous faites des sacrifices, des concessions et vous n'abandonnez pas. Pour moi, c'est la clé de la réussite. Et par-dessus tout, parce que je suis croyante, prière. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire pour le moment. Merci. De rien, je t'en prie. Comme vous l'aurez compris, la clé de votre succès va se trouver dans vos passions, persévérance et sacrifices.